Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex. Alors, quel Urbex? Sincèrement, très petit, mais rempli de souvenirs, rempli d'objets emblématiques. Aujourd'hui, en tout cas, en compagnie de mon cher binôme de toujours, El Gaucher, on part à la visite de la maison du Faisan. Alors, maison très sympathique. Alors ici, on est dans la véranda, ou du moins ce qu'il en reste. Ce qui est impressionnant, c'est de voir que la nature a repris ses droits, et largement, mais pas mal d'objets emblématiques, hein, beaucoup de bibelots, beaucoup de photos, et franchement, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc, comme je le répète ici, c'est la véranda avec quelques bibelots d'époque. On a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté au début des années 90, mais avec voilà, avec le style ancien, quoi. Vraiment voilà, une vie quotidienne très simpliste. Donc, on va rentrer, et ici, on a du coup un accès certainement à une première pièce de vie. Alors, on a des prénoms, mais pour l'instant, pas de photos. Et de toute façon, les amis, je vous certifie que s'il y a des photos, on essaiera bien évidemment de les éviter. Ici, on a voilà, un petit peu de mobilier. Là, on a quelques photos de famille. Voilà, comme ça, je passe en vitesse. Comme ça, vous les voyez, mais on ne divulgue pas non plus trop les identités des membres de la famille. Et ici, on a du coup le salon salle à manger. Alors, petit salon très modeste, hein, c'était vraiment un vieux couple qui habitait ici, mais très sympa. Et encore la télé, donc c'est impressionnant. Quelques tableaux assez sympathiques. Et du coup, ici, on a l'accès à la salle à manger directement dans la même pièce que le salon, avec voilà, quelques souvenirs de la famille de l'époque. Et du coup, la cheminée ici avec quelques bibelots également. Alors, là-bas, on a une petite porte. On va aller voir où ce que ça mène et on se retrouve tout de suite. Voilà les petits gars, du coup la porte au bout de la salle à manger était obstruée par des meubles. Du coup on fait le tour dans l'autre sens. Ici on a la petite salle de bain, baignoire, petit lavabo, dont il ne reste plus grand chose, hein, la petite pharmacie. Et de l'autre côté, alors ça c'est assez étrange, c'est de retrouver justement de quoi faire la vaisselle dans la salle de bain. Ça, je vous avoue que c'est assez particulier. On a encore un petit peu de bibelots, et je trouve que la plus belle pièce de cette maison, hormis la salle à manger, ça reste le bureau. Alors là, on a les toilettes, du moins ce qu'il en reste, et ici donc le fameux bureau avec encore beaucoup de lettres, des papiers d'identité qu'on ne va pas filmer bien évidemment, encore quelques photos d'époque, des beaux tableaux, mais on voit que c'était des amoureux de la chasse. On retrouve beaucoup de tableaux d'animaux de la chasse, tels des canards, des lapins. Donc c'est peut-être pour ça le nom de la maison du faisan. Du coup, ici, ben, on revient sur nos pas avec la salle de bain. Si on tourne notre tête à droite, on a une nouvelle vue sur la véranda, avec cette croix qui est droite comme un i sur la chaise. C'est très interpellant aussi. Et on continue du coup notre visite comme ceci, en tournant à gauche cette fois-ci. Et à notre gauche, on a du coup accès à la chambre à coucher, ou du moins le reste de cette chambre à coucher, avec le luminaire au mur, un petit peu de mobilier. Et ici, on a du coup un reste de matelas avec beaucoup d'ustensiles de soins, l'isobétadine, et il me semble que ce sont des studs pour faire des garrots. C'est assez étrange ça par contre. Et là on a un petit peu voilà, d'ustensiles de soins. Hein, et on a Gaucher qui siffle. Est-ce que Gaucher a trouvé quelque chose? Où es-tu mon cher Gaucher? Quelqu'un?
peut-être le voisinage, non? Non. Enfin, je deviens peut-être fou, mais je te jure que non. Bon, C'était fort près en tout cas. on va vite continuer. On va essayer de terminer cette vidéo dans des délais assez brefs. Donc du coup, on revient sur la déco. Déco très particulière. Regardez ici. Gaucher m'avait fait la remarque tout à l'heure de la vieille prune. Ça date, hein, ça. C'est très interpellant. Alors ici, on a voilà quelques souvenirs d'époque. Des CD de Mireille Mathieu, entre autres. Une magnifique machine à coudre qui date, hein. Je vous assure que celle-là, elle doit dater de pas mal de décennies. Le fameux crucifix qui se trouve ici. Du coup, là, on a un accès à l'arrière de la véranda. Regardez encore un tableau de chasse de l'époque. Et ici, si on revient sur nos pas, on aura peut-être du coup une dernière trace de vie à 2004. Voilà, 2004, c'est la date la plus récente sur laquelle on est tombé. Ici, en tout cas, on n'a pas grand-chose. Beaucoup de bouteilles. Quelques vêtements, des chaussures en l'occurrence. Bon, voilà. Et on va se tourner de l'autre côté. Et terminer par cet endroit. Alors ici, c'est plus certainement l'établi du monsieur. Hein. Un petit peu de bricole par-ci par-là. Alors ça aussi, ça date. Hein. Les limonades Bonval. Ça c'est... ça fait quelques temps qu'on n'en entend plus beaucoup parler de cette marque de limonade. Et du coup, ici, on a accès au petit garage où il ne reste plus grand-chose. À part une chaise, un congélateur et quelques meubles. Voilà. Mais un amoureux des animaux et paradoxalement un amoureux de la chasse. Donc urbex plutôt sympa en tout cas. Alors il y avait encore une petite pièce cachée en recul du jardin. C'est tout simplement un deuxième établi. Cette fois-ci un petit peu plus en extérieur avec voilà, les quelques outils du monsieur certainement. Bon, avec beaucoup de bordel, hein. Malheureusement, on ne sait pas où mettre les pieds. Quand on voit que pas mal de choses jonchent le sol, hop là. On va essayer de sortir en un seul morceau. Regardez, beaucoup de cartouches aussi, hein. On en voit encore ici, en l'occurrence. Et donc ici, on a l'accès à l'arrière de la maison. Et on a ici encore un petit jouet qui appartenait certainement aux petits enfants. Un petit peu de mignonnerie dans cet urbex. Voilà les amis, c'est sur ce panorama d'une magnifique assiette représentant la marche des Anglais de Nice que nous allons nous quitter. J'espère en tout cas que cet urbex vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, mais également à vous abonner aux chaînes respectives, donc que ça soit celle de mon collègue El Gaucher ou bien la mienne, l'univers de Kurama. En tout cas, nous sommes très ravis de vous compter de plus en plus nombreux pour suivre nos aventures d'urbex. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous. Ciao, ciao! Wrestling has more than one royal family.